Je m'appelle Brita, j'ai 20 ans et je suis en école d'informatique en deuxième année. Alors au lycée, j'étais en filière scientifique, j'ai toujours aimé la science, les mathématiques et tout ça. Et j'aimais beaucoup aussi l'informatique, donc naturellement, je me suis orientée vers une école d'informatique. Donc là, je suis actuellement en deuxième année et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, création, donc tout ce qui touche aussi au visuel, à la technologie et voilà. Alors, ma grande sœur était en école d'art avant, donc je voyais un peu quand elle faisait ses devoirs et tout ça, et tout ce qui tournait autour de l'art. Donc voilà, j'ai pu apprendre que l'art c'était aussi tout ce qui était vidéo, mais aussi dans tout ce qui est jeux vidéo, voilà. Et sinon, depuis que je suis petite, je suis vraiment très axée sur tout ce qui est artistique. Donc j'aime bien la mode, j'adore les courts-métrages, j'étais en stage d'audiovisuel bien avant. Et voilà. Alors, Perfect Spot, c'est une application qui référence toutes les bonnes adresses dans Paris où manger, donc les restaurants, les bars, les cafés. Et voilà, donc j'adore tester des restaurants et c'était pour moi naturel et évident de faire une application pour recenser mes adresses préférées. Je pense que mon adresse préférée, c'est la Felicita, dans le 13e arrondissement. C'est un énorme restaurant très festif, la Felicita, du coup, vu le nom, très festif et voilà, j'adore l'ambiance là-bas. Alors, la création de l'application, étant en école d'informatique, je savais que c'était assez difficile de créer une application. Donc, j'ai pris le temps de bien me documenter au maximum et j'ai rien lâché. Ça a pris beaucoup de temps, mais voilà, j'ai rien lâché et j'ai cru en mon projet jusqu'au bout. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte mon t-shirt Emma, c'est une association dans laquelle je fais partie et on lutte pour la mixité dans le monde de l'informatique, donc que ce soit au niveau des origines, du sexe, de l'âge, des écoles, voilà. Très important parce que maintenant, il y a très peu de filles en informatique et c'est vraiment dommage. Et c'est vrai qu'il y a cette peur d'arriver dans un monde avec plus d'hommes. Et voilà, et c'est pas évident pour les filles. Et je sais, moi-même en arrivant en école d'informatique, j'étais un peu déstabilisée. Mais c'est très important de se lancer et c'est ça qui va aider à faire avancer pour que ce domaine soit plus diversifié plus tard. Alors j'ai commencé à développer Perfect Spot pendant le deuxième confinement. J'étais censée être en stage, mais j'avais un peu déjà du mal à trouver un stage. C'est vrai que c'est très compliqué en première année quand t'as pas d'expérience de trouver un stage. Et j'ai toujours cru en mes projets, j'avais tout le temps plein d'idées en tête. Et du coup, je me suis dit que j'allais me mettre en stage toute seule et avancer au maximum dans mes projets perso. Donc du coup, pendant toute ma période de stage, j'étais chez moi et j'ai commencé à développer Perfect Spot du coup en novembre, début novembre. Ça me fait très très peur, pour être honnête. Pour moi, être entrepreneur, c'est un mot qui me fait déjà peur en fait. Et je me suis dit, bon, on va juste avancer dans nos projets, on verra bien ce que ça donne. Et de plus en plus, je sens que c'est une responsabilité en plus à avoir. Et voilà, j'apprends de jour en jour. Et du coup, je peux pas dire si c'est simple ou pas simple parce que je continue d'apprendre de jour en jour. Ce que je voulais vraiment sur Perfect Spot, c'était un aspect communautaire. Je voulais vraiment que des gens puissent ajouter leur pierre à l'édifice. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je prends en compte les avis des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent, eux, me proposer leur restaurant préféré pour que je les ajoute à l'application. Et de leur côté aussi, s'ils testent un restaurant, je peux moi ajouter leurs petites vidéos, leurs TikTok, leurs photos sur Insta, sur Perfect Spot. Le but, c'est vraiment d'avoir une communauté et que tout le monde puisse ajouter son grain de sel à l'application. Le but, c'est vraiment d'avoir une application commune, notre application. Alors déjà, quand tu arrives sur Perfect Spot, tu as le choix entre deux options, donc l'option Je m'aventure et l'option Trouver un spot. Donc Je m'aventure, je voulais vraiment mettre cette option parce que c'est toujours bien de s'aventurer dans Paris et d'aller là où le vent nous mène. Du coup, avec l'option Je m'aventure, vous pouvez tester un resto totalement au hasard dans Paris, donc voilà, surprise, et voilà. Après, vous avez l'option Trouver un spot, et là, vous allez avoir tout un questionnaire. Voilà, vous avez un petit personnage super sympa, à mon effigie, qui vous posera tout plein de questions pour en savoir un peu plus sur vous, votre personnalité, vos goûts, mais aussi ceux de vos partenaires, de vos amis. Et voilà, et pour moi, c'était indispensable de rajouter des questions typiques comme est-ce que la personne mange halal, est-ce qu'elle est végane, végétarienne,
Voilà, et sa personnalité, si elle aime les lieux bruyants ou pas, ou justement elle préfère un lieu plutôt festif avec de la musique. Et voilà, pour moi c'était très important de rajouter tout ça, parce que ce qui est dommage, c'est que quand on veut tester un restaurant, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, et c'est pas sur Google forcément qu'on trouve les infos type ok c'est vegan, mais il faut faire attention parce que c'est très bruyant, donc si vous voulez faire un rendez-vous professionnel, ça convient pas du tout par exemple. J'ai toujours voulu créer, même dès le lycée, je pense que j'avais toujours cette idée en tête de je dois créer quelque chose. Pour moi, il est inconcevable de juste avoir un parcours typique, aller à l'école et être diplômé. Il fallait que je crée quelque chose que plein de personnes utiliseront dans l'avenir. Donc je pense que tôt ou tard, j'aurais forcément créé quelque chose. Peut-être pas une application, peut-être un jeu vidéo ou je ne sais quoi, mais j'aurais forcément créé quelque chose. Et c'est vrai que le Covid quand même m'a beaucoup aidée, parce que grâce au Covid, j'ai eu déjà plus de temps pour moi. J'ai pu vraiment apprendre, c'était vraiment un travail très mental, parce que j'ai appris vraiment à prendre confiance en moi, me dire que voilà, j'ai de bonnes idées et qu'il faut que je puisse les mettre sur papier et commencer à réfléchir à vraiment entreprendre. Alors j'ai tout plein d'idées en tête, donc c'est compliqué de me fixer sur quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que Perfect Spot, je vais et je dois l'étendre dans plein de pays, plein de régions, partout. On m'a même proposé de l'étendre en Afrique, en Belgique. Du coup, je me dois de le faire et maintenant, c'est mon objectif principal. Et oui, plus tard, je commence déjà à réfléchir à peut-être un jeu vidéo ou une marque de vêtements. Vraiment, je dois créer et j'ai tout le temps cette envie de créer encore et encore. Donc, je ne peux pas juste me satisfaire juste de Perfect Spot et ne rien faire d'autre. Alors TikTok, c'est incroyable, c'est une plateforme très intéressante parce qu'ils ont un algorithme très particulier qui permet de pousser les nouveaux utilisateurs, peu importe leur nombre d'abonnés, en haut de la page. Et je savais en fait dès le début que je devais axer sur 3 réseaux en particulier si je voulais promouvoir Perfect Spot, à savoir TikTok, Instagram et YouTube. Pour moi, c'est les réseaux où tu dois créer du contenu et selon le contenu que tu crées, c'est les personnes intéressées qui viennent vers toi. Mais par contre, je ne m'attendais absolument pas à faire autant de vues sur mes TikTok et avoir autant de téléchargements. C'était incroyable parce que après mon premier TikTok qui avait fait pas mal de vues, il avait fait 10 000 vues je pense, et en une journée j'avais eu plus de 1000 téléchargements. Alors un message du coup aux jeunes qui veulent entreprendre, ne vous fiez pas aux avis des autres. On va toujours vous dire que soit vous êtes trop jeune pour entreprendre, soit vous n'avez pas les fonds nécessaires, vous n'avez pas les capacités nécessaires. C'est faux. Moi, Perfect Spot, je n'y connaissais rien en développement mobile, je me suis formée toute seule, j'ai travaillé dur et en fait, il faut se mettre en tête que quand on veut atteindre un objectif, il faut juste travailler dur, rien n'arrive juste en restant là à rien faire. Et je trouve ça dommage parce que de plus en plus de gens, je le vois, se contentent juste d'aller à l'école, être diplômé et avoir un travail. Et des fois, c'est même pas des études qui leur intéressent réellement, c'est des études c'est une voie qu'ils ont choisie par défaut parce que leurs parents les ont forcés ou quoi. Et je trouve ça tellement dommage. Et voilà, et mon message, c'est vraiment allez-y, foncez. Si vous voulez créer un truc, vous pouvez le faire. On a tous un cerveau, on a tous des doigts, 10 doigts, des jambes, on a tous les mêmes capacités. Il faut juste s'entraîner, prendre du temps pour soi et prendre confiance en soi. Voilà. Alors vous pouvez retrouver Perfect Spot sur l'App Store et le Google Play, vous pouvez me trouver sur Instagram. Vous pouvez me trouver aussi sur TikTok et sur YouTube parce que je travaille en ce moment sur des vlogs. Parce que pendant tout le processus de création de Perfect Spot, j'ai filmé toutes mes journées. Moi, c'était important d'avoir un journal de bord. Donc j'en ai fait un grand vlog de plusieurs épisodes que je posterai, je pense, que chaque 2 semaines sur YouTube. Voilà. C'était Britta sur Dualité et à une prochaine fois.